Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio 88.6 et en DAB+. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Tous à table. Aujourd'hui, c'est un portrait de chef que je vous propose, d'un grand chef français qui a révolutionné la cuisine. Voici un indice pour vous permettre de découvrir de qui il s'agit avec Jean Reno et Michael Young dans le film Comme un chef. Vous savez ce que Paul Bocuse dit toujours? Bocuse, je m'en tape. C'est une brasserie de quartier ici, pas en 3 étoiles. J'ai fait mon premier poulet basquez à 4 ans, mon premier soufflé à 5. On m'appelle le Mozart du piano, de cuisine évidemment. Le Mozart de quoi? Le piano de cuisine. Vous l'avez compris, c'est bien le portrait du grand chef Paul Bocuse que je vous propose aujourd'hui. Paul Bocuse s'est éteint en janvier 2018, mais son nom ne cessera jamais de rayonner aux 4 coins de la planète. En près de 50 ans au firmament de l'art culinaire, ce héros de la gastronomie française a construit un empire autour d'une cuisine de terroir, puisant ses racines dans la simplicité et la générosité. Né le 11 février 1926, Paul Bocuse est le petit-fils de Joseph Bocuse, chef propriétaire d'un restaurant à Collonges, au Mont-d'Or, à quelques kilomètres de Lyon, dont les recettes, comme le cervelas à la Bibi ou la salade bourrichon, faisaient la renommée. Il était aussi le fils unique de Georges Bocuse, qui lui a fait ses armes en cuisine à l'Universel avec le chef Johannes Dussert, au réservoir de Versailles ou encore au Royal Évian avec le grand chef Fernand Point. Une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui puisque la fille de Paul Bocuse se marie avec un Bernachon et crée avec lui une chocolaterie de renom dirigée maintenant par le petit-fils du grand chef. Le fils de Paul Bocuse, quant à lui, Jérôme, a fait sa carrière aux États-Unis avant de devenir le directeur général du groupe Bocuse en 2016. Un destin familial tout tracé. Monsieur Paul, comme on le surnommait, commence sa carrière dès 16 ans en tant que commis chez Claude Marais au restaurant La Soierie à Lyon. 2 ans plus tard, il intègre l'armée de la libération du général de Gaulle et obtient la Croix de guerre à 19 ans. En rentrant, il poursuit sa formation chez Eugénie Brasier, plus connue sous le nom de la mère Brasier au bouchon lyonnais, le col de la Luère. Puis, il rencontre celui qui sera son mentor, Fernand Point, le chef de la pyramide à Vienne. Il passera 8 années aux côtés du cuisinier à apprendre la simplicité et la maîtrise des modes de cuisson. 2 choses très importantes qui constitueront plus tard la base de sa cuisine, aux valeurs de raffinement, d'élégance et de générosité. Le jeune chef monte ensuite à Paris pour découvrir la haute cuisine avec Gaston Richard chez Lucas Carton. En 1956, il revient aux sources familiales et intègre l'auberge Guinguette à l'hôtel du Pont de Collonges pour seconder son père. Il prendra les commandes au fourneau dès l'année suivante et en 1958, il va agrandir l'auberge avec une annexe appelée l'Abbaye qui est consacrée aux événements d'exception et obtient sa première étoile au guide Michelin. De là, le succès et les récompenses s'enchaînent. En 1961, il remporte le concours du meilleur ouvrier de France, puis décroche la 3e étoile 4 ans plus tard pour son restaurant. Son établissement est alors rebaptisé l'Auberge du Pont de Collonges, restaurant Paul Bocuse. À l'époque, il s'associe également avec plusieurs chefs pour créer une société de la grande cuisine française afin de défendre le nouveau mouvement dont il fait partie, la nouvelle cuisine. Une douzaine de chefs rejoint ce collectif, incluant entre autres les frères Trois-Gros, Roger Verger et Gaston Lenôtre. C'est également l'émergence d'une nouvelle ère, où le cuisinier n'est plus anonyme derrière ses fourneaux. Il devient une véritable personnalité publique, ainsi qu'un homme d'affaires qui s'intéresse au marketing. Un soir, Henri Gault et Christian Millot,
les pères fondateurs du célèbre guide gastronomique Goemio, restent subjugués par une salade de haricots verts al dente, suivie de petits rougets de roche très peu cuits. La cuisine ici, à l'auberge du pont de Collonges, leur paraît à des années-lumière de ce qu'ils ont l'habitude de manger ailleurs. Au début des années 80, Paul Bocuse s'associe avec ses amis Roger Verger et Gaston Lenôtre pour ouvrir à Orlando, aux États-Unis, au cœur de Walt Disney World, le pavillon français baptisé Chef de France. Le complexe comprend un restaurant gastronomique, une brasserie et une pâtisserie. Ainsi démarre l'aventure du chef à l'international et son nom va bientôt envahir d'autres pays comme le Japon, où il est d'ailleurs considéré encore aujourd'hui comme un véritable dieu vivant. Paul Bocuse est aussi le premier chef à obtenir sa statue de sire au musée Grévin dans les années 1990. Petit à petit, sa renommée est telle qu'elle lui permet d'ouvrir de nombreux établissements dans sa région natale, mais aussi dans la capitale française et à l'international. Cependant, la carrière du chef lyonnais ne se résume pas à ses restaurants. Sa deuxième passion, en plus de la gastronomie française, est de transmettre son savoir-faire. Paul Bocuse est un homme généreux, qui aime le partage et l'excellence. C'est dans cet état d'esprit qu'il crée le concours mondial de cuisine en 1987 à Lyon, communément appelé le Bocuse d'or, en raison du trophée qui est attribué au vainqueur. Le concours est aujourd'hui l'un des plus prestigieux et l'un des plus médiatisés au monde dans le domaine culinaire. En 1989, le chef est nommé président du concours du meilleur ouvrier de France, puis désigné cuisinier du siècle par Goemio. Une distinction qui lui sera de nouveau décernée par l'Institut culinaire américain de New York en 2011. On le nommera également pape de la gastronomie, rien que ça. En 1990, il ouvre l'école des arts culinaires et de l'hôtellerie d'Écully, connue aujourd'hui sous le nom d'Institut Paul Bocuse. L'établissement dispense ses formations à des étudiants qui viennent d'une trentaine de pays différents. Depuis 2008, il abrite également un centre de recherche à destination des élèves, des professionnels et des scientifiques. Enfin, en 2004, la Fondation Paul Bocuse voit le jour. Elle propose des ateliers d'initiation, des journées pédagogiques pour les établissements scolaires et offre également des bourses d'études. Tout cela pour faire écho aux valeurs si chères au cœur du chef Paul Bocuse, la transmission, la générosité et le partage. Paul Bocuse a été le premier chef d'après-guerre à décrocher une 3e étoile. La 3e étoile n'a pas été facile à décrocher. Après plusieurs passages des redoutables inspecteurs du Guide rouge Michelin, c'est finalement en 1965 qu'il obtient le sacre ultime avec une mousse de canard à la Constant Guillot, c'est-à-dire à l'américaine. Si les étoiles apportent la lumière, c'est aussi sur des recettes simples et intemporelles que le chef a construit sa renommée, à l'instar de la pâte à crêpes ou encore de la blanquette de veau à l'ancienne. Il est l'instigateur du col bleu-blanc-rouge des meilleurs ouvriers de France. En effet, Paul Bocuse était très proche de Gilles Bragard, fabricant des uniformes des professions culinaires, et il lui a fait remarquer qu'il faudrait pouvoir repérer un meilleur ouvrier de France au premier coup d'œil. Il faut donc penser un détail choc visible et différenciant, et ce sera le col tricolore. La veste des grands chefs des maîtres ouvriers de France était née. Il a obtenu la Légion d'honneur, Paul Bocuse, mais sur un malentendu. En 1975, ses amis lui envoient une lettre stipulant qu'il allait être décoré de la Légion d'honneur. Le malentendu sera de courte durée. En effet, le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, amusé par cette farce, décide de lui attribuer la Légion d'honneur. Je vous laisse deviner quel plat a été servi au dîner de cérémonie. Eh bien, il s'agit de la soupe Élysée aux truffes, qui est aujourd'hui appelée soupe VGE. Cette recette, je vous propose de la découvrir sur le site internet de Graffiti, que vous connaissez à l'adresse urban-radio.com.
Il est difficile de résumer et de définir en quelques mots Paul Bocuse, tant sa vie de cuisinier a été riche. Mais pour le caractériser, je vais utiliser 3 mots. La joie, la transmission et la liberté. La joie d'abord, puisqu'il disait « recevoir quelqu'un, c'est se charger de son bonheur ». Toute l'histoire de Paul Bocuse est parsemée d'anecdotes qui traduisent le sens profond de l'amitié qu'a le chef pour son entourage comme pour ses clients. Cette joie de faire plaisir, de servir au sens le plus noble du verbe, c'est-à-dire être utile à l'autre, est une motivation de chaque instant qui permet de faire vivre à chaque client des sensations rares, des émotions franches et inoubliables. La transmission ensuite, comme il le disait si bien de son métier de cuisinier, nous sommes des manuels. Notre métier s'apprend, c'est un métier de compagnonnage que nous avons le devoir de transmettre. L'œuvre de Paul Bocuse est marquée par sa volonté de transmission. Le chef a toujours été à l'origine d'une communication facilitée pour un partage d'expériences et de compétences qui ont permis à la maison de grandir et de se développer. Et enfin, la liberté. On ne devient pas le pape de la gastronomie, l'ambassadeur de ce que l'on appelle la cuisine nouvelle, sans s'enticher d'une certaine part de liberté, oser, créer, innover, avec pour seule contrainte être juste, juste dans ses cuissons, juste dans le choix des produits, juste avec son âme et juste dans son intention. Aujourd'hui, c'est cet esprit créatif, audacieux, rigoureux, précis et singulier qui anime de nombreux chefs de cuisine en référence aux valeurs de Paul Bocuse. On marque une pause musicale avec Kabadzi, un groupe qui a une écriture rap aussi noire que comique et qui raconte cette addiction aux réseaux sociaux, donc au paraître, à la narration de soi-même dans le monde virtuel, devenu indispensable à la vie réelle. Voici leur titre, Périphérie. Tant que c'est pour le beau, tant que c'est pour le beau, tant pis si c'est faux, tant pis si c'est faux, dis n'importe quoi, personne t'en voudra, personne t'en voudra. Tant que c'est pour le beau, tant que c'est pour le beau, tant pis si c'est faux, tant pis si c'est faux, dis n'importe quoi, dis n'importe quoi. Parfois petit on vit du vide, on vend du vent. Les grands préfèrent surjeu à la pudeur, la montre au bras mais la descend jamais à l'heure. C'est un marathon sans ligne d'arrivée. Je ne crois pas qu'on soit là pour s'aimer. Pour toi je ne veux pas l'avenir de Kardashian. Y'a rien de plus triste que leur bonheur. L'enfer c'est peut-être devenir un couple de youtubeurs. On est tous des putes mais à des tarifs différents. Ouais parfois petit on vit du vide, on vend du vent. Y a des questions à pas se poser, le paradis c'est vraiment pas la peine. Une petite histoire pour rassurer tous ceux qui ont peur d'eux-mêmes. Je pense que si la vérité n'existait pas, on se mentirait quand même. Les belles histoires c'est ça qu'on aime. Tant que c'est pour le beau, tant que c'est pour le beau, tant pis si c'est faux, tant pis si c'est faux, dis n'importe quoi, personne t'en voudra, personne t'en voudra. Tant que c'est pour le beau, tant que c'est pour le beau, tant pis si c'est faux, tant pis si c'est faux, dis n'importe quoi, dis n'importe quoi. Avoir des sentiments, c'est surcoté. Les gens préfèrent être craints plutôt qu'aimés. On peut se douter que ça va mal se terminer. Les voir vider les chargeurs avant d'aller prier. On vit du vide, on vend du vent. On laisse derrière trop de tentatives, l'envie bousille. On bave surtout, tout est à vendre. On met du temps à bien l'apprendre. Le vivre ensemble, on s'en arrange. Ciao les rêves, faut bien que je mange. Donc c'est comme ça qu'on va finir. Stick à selfie, plus beau sourire. Voiture en feu, mais toi ici, photo souvenir, même pour le pire. Ouais parfois petit on vit du vide, on vend du vent. J'ai pas la haine du banlieusard, j'ai celle du campagnard. Mais c'est la même périphérie, y'a juste plus de verre ici. Tant que c'est pour le beau, tant que c'est pour le beau, tant pis si c'est faux, tant pis si c'est faux, dis n'importe quoi, personne t'en voudra, personne t'en voudra. Tant que c'est pour le beau, tant que c'est pour le beau, tant pis si c'est faux, tant pis si c'est faux, dis n'importe quoi, dis n'importe quoi.
Tous à table, la suite, avec aujourd'hui le portrait d'un chef, et d'un très grand chef, même en la personne de Paul Bocuse, qui proposait une cuisine de terroir simple, authentique et audacieuse. Paul Bocuse a toujours été guidé par sa passion et son esprit créatif mais rigoureux. Sa plus grande préoccupation était la qualité. Chez lui, tout devait être excellent. Le goût, donc les produits choisis, mais aussi l'accueil, la décoration, la vaisselle et la présentation. Pour proposer le meilleur dans ses assiettes, il s'était entouré de fournisseurs de confiance et ne les a jamais changés. Ainsi, les légumes viennent de la famille Fresnon, les poissons directement d'une criée de Bretagne, la viande rouge de la tresse du boucher par exemple. L'idée de proposer les produits les plus frais et les plus goûteux possibles. Pour ses équipes, celui que l'on surnomme Monsieur Paul s'entoure de personnes qui lui ressemblent, avec lesquelles il peut avoir un réel sentiment d'amitié. C'est ainsi qu'il garantit une ambiance chaleureuse et simple dans ses restaurants. La cuisine de Paul Bocuse peut se résumer en 3 grands principes: la qualité des produits, la cuisson et l'assaisonnement. La justesse est quelque chose qui guide ses intentions créatives. Tout ce qu'il fait doit être réfléchi en accord avec ses principes. Il aime proposer une cuisine du terroir simple et généreuse, mais surprenante, tout en respectant des valeurs assez traditionnelles. Il n'aime pas utiliser les nouvelles technologies à outrance. En revanche, il a toujours prôné la liberté d'oser, de tester et d'innover, en veillant à conserver un certain équilibre. Beaucoup le décrivent comme un avant-gardiste et qualifient ses établissements de temples de la créativité et de l'authenticité. Parmi ses plats signatures, les plats de Monsieur Paul, on retrouve le loup en croûte feuilletée et sa sauce choron, la volaille de Bresse en vessie mère Fillou et le rouget en écailles de pommes de terre croustillantes. Alors, Paul Bocuse, ce sont des restaurants un petit peu partout, de Collonges à Tokyo. La cuisine de Monsieur Paul a su séduire le palais des Français, mais pas seulement. Le chef lyonnais a finalement bâti un véritable empire tout au long de sa carrière. La maison mère de ce royaume est évidemment l'auberge de Collonges, le restaurant gastronomique Paul Bocuse. Aujourd'hui, même sa façade atypique, framboise et pistache, est célèbre dans le monde entier. Il s'agit du restaurant familial, d'un héritage ancré dans la région depuis des siècles. C'est là que tous les gourmets du monde entier se précipitent pour goûter à la cuisine du fameux chef. Profitant de son succès et toujours désireux de partager ses recettes avec le plus grand nombre, Paul Bocuse a diversifié son offre en acquérant plusieurs établissements. D'abord, 4 brasseries à Lyon, chacune respectant un thème spécifique. Le Nord, pour la cuisine de tradition, le Sud, pour la cuisine du soleil, l'Est pour la cuisine des voyages et l'Ouest pour la cuisine des îles. Il ne s'arrête pas là et ouvre ensuite la brasserie des Lumières qui surplombe le stade lyonnais, le Groupama Stadium. Enfin, il a créé 2 autres restaurants, le restaurant Fond Rose et le restaurant Marguerite. Leur carte propose une cuisine en accord avec les valeurs de Paul Bocuse, mais à des prix plus abordables que la table gastronomique. S'éloignant un petit peu de sa région, il a aussi ouvert sa première adresse parisienne, la brasserie du Louvre. L'Empire culinaire compte également 2 enseignes à Annecy, la brasserie Irma et le Bocuse Original Comptoir, qui s'apparentent plus à une offre de restauration rapide, raffinée. Cependant, comme toujours avec les adresses du chef, rien n'est laissé au hasard, que ce soit l'emplacement choisi ou l'ambiance musicale proposée en soirée. Considéré comme une véritable légende vivante au Japon, Paul Bocuse n'a jamais manqué l'opportunité de satisfaire les gourmets nippons. Durant sa carrière, il a ouvert pas moins de 8 restaurants dans tout le pays. Paul Bocuse avait 3 femmes. Il ne s'est jamais caché de cette situation. Il était polygame. En 2006, il rigolait même de la situation dans Libération et disait « J'ai 3 étoiles, j'ai eu 3 pontages et j'ai toujours 3 femmes. Si je calcule le nombre d'années où j'ai été fidèle aux 3 femmes qui ont compté dans ma vie, j'arrive à 135 ans de vie commune », s'amusait-il à raconter. Il épousera en premier Raymonde, en 1946, puis rencontrera Raymond,
Puis ensuite, Patricia. Il a toujours regretté d'avoir fait de la peine à ces 3 femmes et disait « J'espère qu'elles me pardonneront ». Décédé en 2018, Paul Bocuse a laissé derrière lui un héritage considérable que son entourage a repris en main. Impossible pour eux de passer à autre chose, l'œuvre de Monsieur Paul doit perdurer. C'est là que le travail de transmission et de savoir-faire prend tout son sens. Grâce à cela, aujourd'hui, l'équipe de l'Auberge de Collonges, près de Lyon, s'emploie à écrire la nouvelle histoire de ce nom devenu emblématique. Le restaurant a été revisité, les cuisines rénovées et la carte agrémentée de nouvelles recettes. L'objectif est de faire vivre l'héritage Paul Bocuse en continuant d'innover et de surprendre. Auteur lui-même de nombreux livres de recettes, le chef Paul Bocuse a aussi fait l'objet de nombreux ouvrages. Cela continue après sa disparition, tant il aura marqué l'histoire culinaire tricolore. Je vais vous citer par exemple un livre intitulé « Polo des bords de Saône, une histoire de Paul Bocuse » qui a été publié en juin 2021. C'est un album jeunesse écrit par Marie-Hélène Blanciard qui retranscrit le parcours du pape de la gastronomie. C'est un livre parfait pour inspirer les plus jeunes et susciter des vocations à devenir cuisinier, mais aussi pour ravir tous les fans du grand chef de Monsieur Paul. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans Tous à table. À bientôt. Retrouvez Tous à table en podcast sur urban-radio.com et en attendant la prochaine émission, mangez bien, mangez sain.